Si t'es un utilisateur d'iPhone et que t'as besoin d'une montre connectée, l'Apple Watch est le choix numéro 1. Voici donc 3 excellents modèles. Numéro 3, Apple Watch Ultra 2. Pour commencer, on a l'Apple Watch Ultra 2, un des derniers modèles. C'est une montre connectée haut de gamme qui reprend pas mal de trucs cool de la dernière génération, mais avec des nouveautés cool. Niveau format et poids, c'est pareil que l'ancienne, avec une version unique de 49 mm et un châssis en titane, comme sur les nouveaux iPhone 15 Pro et Pro Max. Parmi les changements, il y a la nouvelle puce S9 basée sur la A15 Bionic qui booste les performances. Grâce à ça, ils ont ajouté la fonction double tap qui te permet de faire des actions sans toucher l'écran. Genre, t'as juste à taper ton pouce et ton index pour accrocher un appel. Niveau stockage, elle passe de 64 Go contre 32 avant. Le GPS est plus précis maintenant. Pour l'affichage, la luminosité max monte à 3000 nits contre 2000 pour l'ultra précédente. Elle est toujours certifiée IPX6. Ils ont amélioré certains capteurs, mais pas de grosses nouveautés de ce côté-là. L'autonomie est meilleure aussi, elle tient 36 heures ou 72 heures en mode éco. Et le truc cool, c'est que son prix de lancement est 100 € moins cher que la première version. Le prix est de 899 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. Numéro 2, Apple Watch Ultra, un modèle haut de gamme de chez Apple, parfait pour les sportifs et ceux qui veulent du matos de qualité. Apple la décrit même comme une montre pour les sports extrêmes. Elle a un écran Retina de 1,92 pouces super lumineux pour atteindre 2000 nits, ce qui est un record pour la marque. Et franchement, en termes de qualité d'affichage, elle est irréprochable. Le boîtier fait 49 mm, le plus grand jamais proposé par une Apple Watch. Attention, si t'as un poignet plutôt fin, ça pourrait être un peu encombrant. Le design n'a pas beaucoup changé, mais côté résistance, elle assure avec son écran en verre saphir et son boîtier en titane. Il y a 3 types de bracelets pour s'adapter à différentes activités, même si t'en as qu'un fourni à l'achat. Et elle peut aller jusqu'à 100 mètres sous l'eau et adapter à la plongée loisir jusqu'à 40 mètres. La nouveauté, c'est l'ajout d'un 3e bouton pour des raccourcis vers certaines apps. Pour la sécurité, elle a toutes les innovations d'Apple, plus une alarme sonore de 86 décibels pour te localiser en cas d'accident. Le seul hic, c'est l'interface qui n'a pas beaucoup évolué et les apps qui sont quasiment les mêmes. Les capteurs par contre sont de qualité. Le prix est de 789 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Numéro 1, la Apple Watch série 9, présentée après la nouvelle gamme d'iPhone 15, vient ajouter un nouveau chapitre à la saga des montres Apple. Elle est disponible en version 41 et 45 mm avec des châssis en acier ou en alu. Honnêtement, il n'y a pas de tonnes de nouveautés sur son modèle, mais un truc cool, c'est qu'elle coûte 50 € de moins que la génération précédente. Niveau nouveauté, il y a la puce S9 qui donne plus de pêche à la montre. Comme pour l'Ultra, elle a aussi la fonction double tap et la luminosité, elle grimpe à 2000 nits contre 1000 nits avant. C'est là où on voit vraiment les changements. L'autonomie s'est améliorée, mais elle est encore un peu juste. La batterie tient 16 heures ou 32 heures en mode éco. Elle est disponible en 5 couleurs pour le modèle alu, rose, minuit, argent, lumière stellaire, rouge et 3 pour l'acier, graphite, or, argent. Pour résumer, le principal atout de la série 9, c'est son prix, assez proche de celui de la série 8. Si tu hésites entre les deux, ça peut valoir le coup de choisir la 9 pour ses quelques nouveautés en payant juste un peu plus. Mais c'était déjà la génération précédente, ça vaut peut-être pas le coup de changer. Le prix est de 479 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le 3e lien de la description.